Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose une petite application. Donc le but de cette application c'est de démontrer que 2 puissance 99 moins 1, le tout au carré, est un nombre impair. Donc déjà je t'invite donc à utiliser ton cours parce que tu vas avoir besoin de tes propriétés pour démontrer. Donc déjà il faudrait que tu mettes la vidéo en pause afin de pouvoir faire cet exercice. Comme ça lorsque tu auras terminé, tu mets la fonction play et tu verras la correction avec les explications. Je suppose que tu as eu le temps de faire cet exercice, donc nous allons corriger cela ensemble. Donc là, on nous dit de démontrer que 2 puissance 99 moins 1, le tout au carré, est un nombre impair. Je ne sais pas si tu te souviens, mais on avait déjà montré une propriété que si on a un nombre impair et qu'on fait le carré d'un nombre impair, bah, ça nous donne un nombre impair. Donc, on va déjà se concentrer sur ce qu'il y a à l'intérieur de la parenthèse. C'est-à-dire, on va se concentrer sur 2 puissance 999 moins 1. Et donc, on va essayer de transformer cette écriture sous la forme, si tu veux, de 2 quelque chose plus 1. On va arriver à quelque chose qui montre que c'est impair. D'accord? Donc, si tu veux, si on fait 2 puissance 99, et là, je mets moins 1, tu es d'accord avec moi si je rajoute plus 2 et que je retire moins 2, c'est comme si on n'avait rien fait. Si tu ajoutes 2 et que tu retires 2, ça fait 0. Donc là, on n'a rien changé. Ensuite, tu remarques quoi? Tu remarques que par exemple, si j'aurais peut-être dû faire un truc beaucoup plus simple. Attends, je vais corriger un tout petit peu. Je vais déjà mettre le moins et ensuite le plus. Tu vas comprendre pourquoi. Tu remarques en fait, si tu prends ce petit morceau qui est là, 2 moins 1, tu es d'accord avec moi que ça nous donne 1. Bien sûr avec un plus. D'accord? Donc ça veut dire qu'il va nous rester au final que ce morceau-là. Donc à la fin, il va nous rester 2 puissance 99 moins 2. D'accord? Donc là, il faudrait le transformer sous la forme de 2 fois quelque chose, ce petit morceau-là. Donc comment on pourrait faire? Eh bien, tu sais que 2 puissance 99, tu peux aussi l'écrire sous la forme de 2 fois 2 puissance 98. Pourquoi? Parce que ici, 2, c'est comme si tu avais 2 puissance 1. Et d'après les propriétés algébriques des puissances, si tu as x puissance a fois x puissance b, ça nous donne x puissance a plus b. Donc là, si tu veux, si tu fais 2 puissance 1 fois 2 puissance 999, ça nous fait 2 puissance 999. D'accord? Ensuite, on réécrit bien sûr le moins 2. Et le moins 2, on peut aussi écrire sous la forme de moins 2 fois 1. Parce que 2 fois 1, ça fait 2. On réécrit notre plus 1. D'accord? Donc là, je vais effacer ce petit morceau. Ensuite, on remarque quoi? Eh bien, nous, on va arriver à la forme de quelque chose de 2 facteur de quelque chose plus 1. Donc là, notre plus 1, on l'a déjà. On le voit bien. Donc attends, je vais mettre en noir. Comme ça, tu vas voir le lien. Hop, donc le plus 1, il est là. Ça correspond à ce qu'on a mis déjà en vert. D'accord? Donc ça veut dire qu'il faudrait transformer ce petit morceau-là à l'aide d'une factorisation par 2. Comme tu le constates, ici, on a le 2 qui est là, on a un 2 là, donc on peut le correspondre à celui-là. Donc il nous reste quoi à la fin? Bah regarde, il nous reste 2 puissance 98 moins 1. Donc si on recopie ça, ça va nous donner 2 facteurs de 2 puissance 998 moins 1. Bah, c'est super. Pourquoi? Parce que si on pose, si par exemple on pose un cas, donc en posant k est égal à 2 puissance 98, excusez-moi, 98 moins 1. Bah, on sait que ça appartient bien à Z, notre cas. D'accord? Donc, avec K appartient à Z. C'est super. Donc, ça veut dire quoi? Bah, en fait, donc déjà, j'ai oublié d'écrire ça et c'est pas bien. Donc, on va le faire tout de suite. 2 puissance 99 moins 1. Voilà. Donc, ça sera beaucoup plus clair,
plus cohérent au niveau de notre raisonnement. Donc, si on remplace notre cas, donc n'oublie pas notre cas, ce petit morceau-là, c'est ce qu'on a écrit en violet. D'accord? Donc, on va avoir quoi? On va avoir 2 puissance 99 moins 1 qui est égal à 2k plus 1, bien sûr, avec k appartenant à z. D'accord? Donc, n'oublie pas, ton k, bah, c'est ce qu'on a remplacé. Ton 2, bah, c'est ce qu'on avait factorisé. Et ton plus 1, c'est ce petit morceau-là. Bah, c'est super. On arrive à quelque chose sous la forme d'un nombre impair. Donc, ça veut dire quoi? Donc, on peut conclure. Donc, on peut conclure que 2 puissance 999 moins 1 est un nombre impair. Oh, super! Mais on sait quoi d'autre aussi d'après notre cours? Or, on sait que le carré d'un nombre impair est impair. Donc ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que si on met tout ça au carré, donc si on a 2 puissance 99 moins 1 le tout au carré, bah, comme on a montré que 2 puissance 99 moins 1 est impair, bah, automatiquement, le tout au carré, ça sera toujours un nombre impair. Voilà. Donc tu vois, pardon, j'ai fait une belle coquille, j'ai écrit pair au lieu d'impair. Voilà. Donc, comme tu as pu remarquer, ici, on nous donne un nombre sous la forme de 2 puissance 99 moins 1. Et on veut montrer que le tout au carré, ça nous donne un nombre impair. Donc, grâce à une propriété de cours qu'on avait déjà vue, on savait très bien que si on avait un nombre impair et qu'on le met le tout au carré, bah, ça reste un nombre impair. Donc, il fallait transformer notre 2 puissance 99 moins 1 sous la forme d'un nombre impair. Et donc, on l'a fait. On a factorisé, etc. Et ensuite, on a pu conclure, grâce à une propriété de cours, que 2 puissance 99 moins 1, le tout au carré, est bien un nombre impair. Voilà, donc j'espère que toutes ces explications que j'ai pu te donner ont été utiles et que tu as pu tout comprendre. Et surtout, je t'invite vraiment à refaire cet exercice, parce que c'est un petit classique, hein, d'accord? Donc, il faut vraiment utiliser ces connaissances pour pouvoir démontrer ce type d'exercice. Je te dis donc à bientôt et au revoir.